Bonjour à tous, nous sommes dans la chaîne Nouveau Départ, relax. Dis à quelqu'un, bouscule quelqu'un, dis-lui, prends un nouveau départ et détends-toi. Oui, nous sommes sur la chaîne Nouveau Départ, relax. Nous sommes en train de lire le livre Un potentiel formidable du docteur Miles Monroe qui a impacté la vie de plusieurs milliers de personnes à travers le monde. Et donc, nous allons parler aujourd'hui de votre capacité, de quoi vous êtes capable au chapitre 7 de ce livre. Donc, on y va, c'est parti. On peut découvrir de nouveaux océans lorsqu'on n'ose pas quitter le rivage de la vue. On ne peut découvrir de nouveaux océans tant que on n'ose pas quitter le rivage de vue. Pendant environ 2 ans, chaque fois que mon petit garçon ne réussissait pas à faire quelque chose, il venait me trouver. « Je ne peux pas y arriver », me disait-il. Sur quoi je lui répondais invariablement « Je ne peux pas, n'existe pas ». Quand il disait « Je ne sais pas faire », ma réponse était « Il y a toujours un moyen d'y arriver ». Un jour, alors que nous jouions au baseball, il a raté sans arrêt la balle. « Je ne peux pas y arriver », s'est-il écrié, énervé. « Je ne peux pas, n'existe pas, lui ai-je répondu encore. Il a répété lentement après moi. « Je ne peux pas, n'existe pas. Puis je lui ai dit « Tiens bien ta batte ». Et il a réussi le coup suivant. Waouh! Je ne peux pas, n'existe pas, a-t-il ajouté. Quelques jours après, quand je passe en vitesse déposer ma fille à la maison, mon fils sort en courant pour me demander de jouer avec lui. Je ne peux pas, je dois retourner au bureau. Devant son insistance, je répète que je dois absolument y aller, mais il me répond à ce moment-là « Je ne peux pas, n'existe pas, papa ». Voyez-vous où je veux en venir? Si à 4 ans, il a déjà cette façon de penser, le monde va trouver un gagnant en lui. Waouh! Bien souvent, nous n'allons pas au bout de nos efforts parce qu'on nous a enseigné qu'il y a certaines choses dont nous ne sommes pas capables. Ceux qui changent le monde, ce sont ceux qui ont banni le mot impossible de leur vocabulaire. Ceux qui modifient le cours de l'histoire, ce sont des hommes et des femmes qui affrontent les obstacles et disent que rien ne peut les arrêter. Ceux qui changent le monde sont ceux qui ont banni le mot impossible de leur vocabulaire. On va parler de ce point-là. Lorsque l'apôtre Paul considère les années qu'il a passées au service du Seigneur, il déclare qu'il peut tout par Christ qui le fortifie. Amen. Le terme grec traduit par fortifie ne signifie pas que nous sommes faibles et que Dieu vient nous soutenir. Mais Paul dit littéralement par Christ qui m'insuffle continuellement la capacité, je peux tout faire. Waouh! Donc, voyez-vous ce que Paul veut dire? Je peux tout faire par le potentiel de Christ qui m'insuffle la capacité de tout faire. Ce n'est pas une force qui vient de temps à autre, mais c'est une capacité continuelle qui nous est
insufflée parce que nous sommes reliés à Christ. Ainsi, notre potentiel ne se limite pas à faire quelques-unes des œuvres que Dieu nous demande. Nous pouvons tout faire, tout ce en quoi nous croyons et que nous désirons faire pour Dieu. Nous en sommes capables. Pourquoi? Parce que la capacité est déjà en nous, un dépôt. Donc, nous en sommes capables parce que la capacité est déjà en dépôt en nous. Le dépôt de la capacité de Christ en nous a pour fondement l'œuvre de Dieu à la création. Dieu est la source de tout potentiel parce que tout ce qui se trouvait en Dieu Je reprends. Dieu est la source de tout potentiel parce que tout ce qui existe, tout ce qui existe, a été fait, se trouvait déjà en Dieu. Waouh! Il a créé toutes choses avec un potentiel et la capacité nécessaire pour réaliser celui-ci. Le potentiel que Dieu donna est en relation avec la source dont il tira la chose. Votre origine annonce donc votre potentiel. C'est pourquoi votre potentiel est aussi grand que le potentiel de Dieu, puisque quand Dieu vous désira, il se parla à lui-même. Quand il désira les plantes et les animaux, il parla au sol. Mais quand il désira les êtres humains, il se parla à lui-même. Vous êtes issus de Dieu. Ainsi, la limite de votre potentiel, c'est de Dieu. Waouh! Vous êtes de la race de Dieu. Ainsi, la limite de votre potentiel, c'est Dieu lui-même. Waouh, waouh, waouh. Que quelqu'un dise waouh. Gifle ton voisin, gifle celui qui passe et dis-lui, ton potentiel vient de Dieu. Amen. Les exigences du Créateur. C'est ce point que nous allons voir maintenant. Parce que nous parlons de ceux qui changent le monde, que ce sont ceux qui ont banni le mot impossible de leur vocabulaire. Donc, on va voir par rapport à ça, quelles sont les exigences du Créateur. En Genèse 1, on voit que Dieu nous enseigne aussi que le potentiel d'une chose est déterminé par ce que le Créateur de cette chose exige d'elle. C'est ce que j'ai découvert de plus surprenant au sujet du potentiel. Un créateur ne demandera pas de sa création quelque chose qu'il n'a pas mis en elle. Supposons que Ford veuille fabriquer une voiture dont le moteur devrait avoir la puissance nécessaire pour atteindre 300 km/h. Les ingénieurs créeraient une voiture qui aurait suffisamment de bougies, de pistons et d'autres choses pour rouler à cette vitesse-là. D'abord, il la concevrait, puis il la construirait et finalement, ils embaucheraient un pilote qui ferait des essais chronométrés sur une piste, puisqu'ils ont conçu et construit cette voiture pour qu'elle fasse 300 km/h. Ils demanderaient au pilote de la pousser jusqu'à ce qu'elle les fasse. Comment peuvent-ils exiger une telle vitesse de cette voiture? Tout simplement parce qu'ils ont mis en elle la capacité de produire 300 km à l'heure. Si les autres voitures ne peuvent faire que 298 km/h, ils ont de bonnes raisons de croire que leur voiture va gagner la course. Ils exigent de la voiture, ils appellent à l'existence ce pourquoi elle a été créée.
Waouh! Donc, si les autres voitures ne peuvent faire que 298 km/h, ils ont de bonnes raisons de croire que leur voiture va gagner la course. Ils exigent de la voiture, ils appellent à l'existence ce pourquoi elle a été créée. Ou bien, pensons à un vol de navette spatiale Challenger. Avant un voyage dans l'espace, ceux qui en ont la charge vont décider de la date de l'envol, de sa destination, des activités de l'équipage durant le vol, de la durée de la mission et du lieu d'atterrissage. Puisque les créateurs de la navette et les préparateurs des spationautes savent ce dont le vaisseau et l'équipage sont capables. Ce qu'ils sont capables parce que ce qu'ils exigent d'eux est conforme à leur potentiel. Ou encore, supposons que vous vouliez prendre l'avion de Nassau à Chicago. Vous dépendez de la compétence et du savoir d'autres personnes pour assurer la réussite de votre vol. Vous vous dites, peut-être en regardant l'avion, un coucou pareil ne va jamais m'emmener à Chicago. Mais ce que vous croyez n'a pas vraiment d'importance parce que vous n'êtes pas le créateur ni de l'avion ni du plan du vol. Ceux qui ont construit et entretenu l'avion ne lui demanderaient pas de faire ce vol s'ils pensaient qu'il n'en avait pas le potentiel. L'agent de voyage ne vous mettrait pas sur cet avion s'il savait que ce vol ne va pas à Chicago. Le potentiel d'une chose est défini par les exigences que le créateur impose à la chose. Donc, nous allons continuer toujours dans cette lancée que Dieu dit, retour au fabricant. Donc, Dieu dit, retour au fabricant. En fait, on va voir, lorsque Dieu parle, ce que ça implique en fait. Ça implique qu'il faut retourner au fabricant. Donc, on va voir de quoi il est question. C'est également vrai dans notre relation avec Dieu. Quand Dieu exige quelque chose, ne vous demandez pas si vous en êtes capable. Quand vous lisez dans la Bible que si vous le croyez, vous pouvez tout faire, Dieu ne discutez pas. Dieu croit en fait, il sait que si vous croyez en quelque chose, suffisamment dur, suffisamment fort et avec suffisamment de consécration, Dieu sait que ce que vous croyez peut sortir de vous parce que c'est lui qui l'a mis en vous. Votre potentiel, comme celui de toute création, est défini par les exigences de votre Créateur. Donc, je reprends. Dieu dit retour au fabricant. C'est également vrai dans notre relation avec Dieu. Quand Dieu exige quelque chose, ne vous demandez pas si vous en êtes capable. Quand vous lisez dans la Bible que si vous le croyez, vous pouvez tout faire, ne discutez pas. Dieu croit, en fait, il sait que si vous croyez en quelque chose suffisamment dur, suffisamment fort et avec suffisamment de consécration, que ce que vous croyez peut sortir de vous parce que c'est lui qui l'a mis en vous. Votre potentiel, comme celui de toute autre création, est défini par les exigences de votre Créateur. Dieu offre généreusement un échange sans frais. Lorsque de l'achat d'un appareil, on reçoit un guide d'emploi à lire avant de mettre en service. La brochure décrit également ce que peut faire l'appareil. Même si vous n'avez jamais vu ce genre d'appareil fait telle ou telle opération, la brochure dit qu'il peut la faire et qu'il la fera parce que le fabricant l'a fabriqué avec cette possibilité. À la fin de la brochure, on ouvre généralement
la déclaration suivante. En cas de défaut, renvoyez l'appareil au fabricant pour un échange sans frais. Le fabricant garantit le potentiel de son produit. Dans sa bonté, Dieu vous a dit, en cas de défaut, retour au fabricant. Quelle bénédiction! Si ça ne marche pas, retournez au grand patron. Il en saura ce qu'il faut faire. Venez à moi, dit Dieu. Je suis le seul qui puisse vous réparer. Dieu a déjà donné la garantie de ce que vous pouvez faire. Waouh! Donc maintenant, on a fini ce point. Dieu dit, retour au fabricant. Nous allons voir ce point qui dit, vous êtes capable de faire tout ce que Dieu demande. Dieu est bon. Il a placé en vous le potentiel qu'il vous faut pour réaliser tout ce qu'il demande. Quand Dieu dit, aimez vos ennemis, ne cherchez pas toutes les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas le faire. La capacité d'aimer a déjà été placée en vous. Elle est là. Vous n'avez aucune excuse. Dieu ne vous le demanderait pas si ce n'était pas disponible en vous. Il vous a fabriqué de façon à ce que vous puissiez répondre à toutes ses exigences. Il a fait de même pour toutes choses. En regardant un fruit, il a dit en toi, il y a un arbre. Il y a une graine en toi, et cette graine est un arbre. Elle est là, et j'exige de toi ce que j'ai mis en toi. Dieu dit alors, plantez cette graine et qu'un arbre en sorte, parce que j'ai mis un arbre dans cette graine. Avant de vous donner les fruits, j'ai la graine avec l'arbre. C'est ainsi que Dieu pense. Alléluia! Gloire à Dieu. Quand Dieu donne une responsabilité, il leur donne aussi la capacité d'y faire face. Autrement dit, là où il envoie, il pourvoit. S'il vous dit de faire quelque chose, il en sait que vous en êtes capable. Ne vous avisez pas de lui dire que vous n'en êtes pas capable, puisqu'il vous a demandé d'assumer cette responsabilité. C'est qu'il sait que vous pouvez le faire. Le problème n'est pas que vous ne pouvez pas, c'est que vous ne voulez pas. Donc maintenant, on a fini ce point qu'on vient de lire, qui parlait du fait que ceux qui changent le monde sont ceux qui bannissent le mot impossible de leur vocabulaire, avec les différents points contenus à l'intérieur. Nous allons voir que quand Dieu donne une responsabilité, il leur donne aussi la capacité d'y faire face. Donc on va le voir, on va l'expliquer. C'est vous qui décidez si vous utiliserez ou n'utiliserez pas la capacité que Dieu a déjà déposée en vous. Bien assumer les responsabilités que Dieu donne ne s'évalue pas tant que la quantité d'activité à l'utilisation de la puissance est disponible. Donc, je reprends. C'est vous qui décidez si vous utiliserez ou n'utiliserez pas la capacité que Dieu a déjà déposée en vous. Bien assumer les responsabilités que Dieu donne ne s'évalue pas tant à la quantité d'activité qu'à l'utilisation de toute la puissance qui est disponible. Ce que vous faites est si peu par rapport à votre véritable capacité. Ce que vous avez déjà fait est ridicule au regard de ce que vous pourrez faire. Vous n'utiliserez pas assez la puissance de Dieu. Donc, on va voir ça dans différents points. Si vous le concevez en pensée, vous pouvez le faire. Après, nous allons voir. Si Dieu l'a, vous l'avez aussi. Et voilà. Et après, nous passerons à un autre point. Donc, on va développer le point qui parle de quand Dieu donne une responsabilité, il donne aussi la capacité d'y faire face. Donc, là, nous voyons le point qui dit que si vous le concevez en pensée, vous pouvez le faire. Donc, une partie de la capacité de Dieu est déjà déposée en vous. Quand on met des limites à ce qu'on peut faire,
on en met aussi à ce qu'on va faire. Personne ne peut limiter ce que vous pouvez produire, si ce n'est vous-même et donc Dieu. Donc, rien dans ce monde ne devrait vous empêcher de réaliser votre potentiel et de l'accomplir au maximum. Waouh! Selon Proverbe 23, verset 7, si vous pouvez concevoir quelque chose, vous pouvez le faire. Il est clair que Dieu veut faire passer ce message. Vous pouvez faire tout ce que vous concevez. Si vous pouvez le concevoir, le fait même de l'avoir conçu signifie que vous pouvez le faire. Peu importe si cela n'a jamais été fait, vous êtes capable de le faire. Ce que vous concevez, vous êtes capable de faire ce que vous concevez. La réciproque est vraie. Si vous n'en avez jamais la pensée, vous ne pourrez jamais l'accomplir. Dieu ne vous permet pas de concevoir que ce que vous pouvez faire. Dieu ne vous permet pas de concevoir. Dieu ne vous permet de concevoir que ce que vous pouvez faire. Amen. Dieu ne vous permet de concevoir que ce que vous pouvez faire. Si vous l'avez conçu, vous le pouvez. S'il ne vous permet pas de le concevoir, c'est qu'il sait que vous ne pouvez pas le faire. Réfléchissez aux pensées que vous avez et que vous aviez eues récemment. Donc réfléchissez aux pensées que vous avez eues récemment et regardez ce qui s'est passé. Le fait d'avoir eu ces pensées signifie que vous pouvez les mener à bien. Toutefois, concevoir une chose ne fera pas le travail, mais implique que vous en êtes capable. Donc, voyez-vous en pensée en train de le faire. Puis, transformez cette pensée en une idée, cette idée en imagination. Prenez ce que vous imaginez, mettez-le par écrit sous forme de plan d'action. Et alors, lancez-vous pas à pas en prenant toutefois le temps, de temps en temps, un repos. Mettez votre plan en action. Si vous l'avez eu en pensée, vous pouvez le faire. C'est évident. Que quelqu'un dit, je peux le faire. Si je l'ai conçu, je peux le faire. Dis-le à ton voisin. Tape le passant, dis-lui. Si tu l'as conçu, tu peux le faire. Waouh! Donc on continue toujours dans cette pensée qui dit que quand Dieu donne une responsabilité, il donne aussi la capacité d'y faire face. Donc là, Dieu l'a, vous l'avez aussi. Donc, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la patience. Quand chacun de ces fruits de l'esprit est un attribut de Dieu, Dieu dit catégoriquement, c'est vous. Dieu sait que vous avez l'amour. Il sait que vous avez la joie. Quelles que soient les circonstances que vous traversez, il sait que vous avez la joie tout au fond de vous parce que Christ est la joie. La paix, comment l'expliquer? Jadis, je pensais le prince de paix. Ah, salut, prince de paix. Les autres ont la paix. Alors, donne-moi un peu. Jésus, mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible dit que vous avez la paix. Quand vous êtes malheureux et que tout va mal, Dieu dit, ayez la paix. Il ne dit pas, je vais vous donner un peu de paix, parce qu'il ne peut pas vous donner ce que vous avez déjà. La paix n'est pas un don, c'est un fruit. La joie n'est pas un don, c'est un fruit. Si Dieu l'a, vous l'avez aussi. Waouh! Que quelqu'un dise que si Dieu l'a, c'est que je l'ai aussi. C'est que je l'ai aussi. Que quelqu'un répète,
Si Dieu l'a, c'est que je l'ai aussi. C'est que je l'ai aussi. Waouh! Au commencement, il n'y avait que Dieu. Tout, absolument tout, ce qui est et ce qui existait en Dieu. Donc je répète, au commencement, il n'y avait que Dieu. Tout, absolument tout, ce qui est et ce qui était existait déjà en Dieu. Nous sommes issus de Dieu, donc tout ce qui est en Dieu est en nous. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, ils sont tous en Dieu. Donc, ils sont également en nous. Waouh! L'amour? Ah bon? Je ne peux pas avoir de l'amitié pour cette personne. C'est impossible. Non, jamais. Tu mens, Dieu. Dis Dieu. Tu mens, dis Dieu. Comment ça? Tu ne peux pas aimer? Ton esprit est lié à mon esprit. Donc, comme ton esprit est lié à mon esprit, tu peux tout faire. Puisque j'aime, tu peux aussi le faire. N'est-il pas écrit en Romains 5, verset 5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quand vous revenez à Dieu, le Saint-Esprit ravive l'amour dans votre cœur. Il rallume ce qui était en vous depuis toujours. Ce n'est donc pas que vous ne pouvez pas, mais que vous ne voulez pas aimer cette personne. L'amour n'est pas une décision à prendre parce que vous l'avez déjà en vous. C'est pourquoi vous pouvez aimer vos ennemis. Waouh! Donc maintenant, on va passer au point suivant qui dit « Aimer n'est pas une décision à prendre car vous avez déjà l'amour en vous. C'est pourquoi vous pouvez aimer vos ennemis. » Donc on a fini le point qui parlait de que ceux qui changent le monde sont ceux qui ont banni le mot impossible de leur vocabulaire. Et on passe au point suivant qui dit que aimer n'est pas une décision à prendre car vous avez déjà l'amour en vous. C'est pourquoi vous pouvez aimer vos ennemis. La maîtrise de soi, c'est... Donc maintenant on va en parler. La maîtrise de soi, Seigneur, je n'arrive pas à me maîtriser. Je n'arrive pas à me contrôler. Ah, vraiment Seigneur, je n'y arrive pas. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas, mais que vous ne voulez pas. Vous avez la maîtrise de soi. C'est un fruit de l'esprit. Waouh! Selon Galates 5.23, contre de telles choses, il n'y a pas de loi ou de limite. On ne peut jamais en avoir trop. On ne peut jamais avoir trop de patience ou trop d'amour, n'est-ce pas? Peut-on être malade d'avoir trop de paix? Peut-on être trop gentil, trop doux ou trop maître de soi? Ces choses sont déjà en vous et Dieu vous dit, poursuivez-les. Il n'y a pas besoin de prier pour les obtenir. Si Christ est en vous, alors elles sont en vous. Votre potentiel, c'est tout ce que Christ est et Christ est en vous. Face aux difficultés, la réponse n'est ni chez le pasteur, ni chez le conseiller, ni dans les livres, ni chez le voisin. Certes, ils peuvent tous vous apporter des données, des choses, mais la réponse est en vous. C'est Christ en vous et non pas Christ en moi. J'ai mon image de Christ en moi, vous avez la vôtre. C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Waouh! Parce que la gloire de Dieu, c'est de manifester tout ce que nous sommes. Amen. Donc, on va voir ce point qui dit, prenez courage. Dieu aborde un jeune homme et lui donne un ordre de mission. Le jeune homme prend peur parce que la mission est très grande. Il se demande s'il est capable de la gérer. Josué est si angoissé à la pensée de cette tâche que sa peur se voit. Savez-vous ce que Dieu dit? Sois courageux. Je t'ordonne d'être courageux. À quel défi faites-vous face? De quoi avez-vous peur? Rappelez-vous que pour qu'il y ait courage, il faut qu'il y ait la peur. Le courage ne peut pas se manifester le courage ne peut se manifester que s'il y a de la peur. Alors, servez-vous
de la peur pour exercer votre courage. Waouh! La peur est là et c'est un élément qui vous permettra de tester votre courage. Waouh, waouh, waouh! Donc, exerçons ensemble le courage. Allez dans le monde entier, aimez les gens, partagez ce que vous avez reçu et vous allez tester, voir que vous avez le courage en vous. Amen. À première vue, c'est incompréhensible. Si Josué a peur, c'est qu'il n'a pas de courage. Mais Dieu pense différemment. Il ordonne à Josué de manifester quelque chose dont celui-ci ignorait la présence. En Deutéronome 3, 31, verset 7, quand Moïse annonça à Josué qu'il va tout remettre entre ses mains et que Josué proteste, Dieu lui dit, « Sois fort et courageux. » Il ne lui dit pas, « Je vais te donner de la force », ni « Je vais te donner du courage ». Il lui dit seulement, « Reste tranquille. Arrête-toi de trembler. Arrête de dire des paroles négatives. Arrête d'avoir peur. Sois fort et courageux. » Dieu savait qu'il y avait de la force en Josué. Il savait quel potentiel de courage était en lui. Dieu faisait appel à ce potentiel. Les profondeurs de Dieu appelaient ce qui était dans les profondeurs de Josué. Sois fort, sois courageux. Waouh! Donc on continue, après avoir mis prenez courage, toujours dans aimer n'est pas une décision, mais apprendre, car vous avez déjà l'amour en vous. C'est pourquoi vous pouvez aimer vos ennemis. Donc on a vu prenez courage, et là maintenant on va voir assujettissez la terre. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse 1, 26. Le but de votre existence est d'assujettir la terre. Dieu ne vous a pas créé pour aller à l'église. Vous allez à l'église parce qu'il vous faut réapprendre à vivre. L'église, c'est l'école dont on ne sort qu'à notre mort. Ce sera la plus belle des remises de diplôme au sortant, car on retourne à notre véritable identité. Vous avez été créé pour assujettir la terre. Si Dieu vous a créé pour cela et vous a ordonné de le faire, c'est qu'il sait que vous en êtes capable, Waouh! Donc je vais répéter encore. Le but de votre existence est d'assujettir la terre. Et ça se voit parce que Dieu ne vous a pas créé pour aller à l'église. Vous allez à l'église parce qu'il vous faut réapprendre à vivre. L'église est donc l'école dont on ne sort qu'à notre départ de la terre, à notre mort, à notre départ de la terre. Ce sera la plus belle des remises de diplômes lorsqu'au sortant, qui seront délivrés au sortant, car on retourne à notre véritable identité. Donc quand on en sort, on retourne à notre véritable identité. Vous avez été créés pour assujettir la terre. L'église est l'école qui nous permet d'être formés pour assujettir la terre parce que nous avons ça déjà en nous. Donc il faut le parfaire, il faut le faire sortir de nous. L'église est là pour nous aider à sortir ça de nous déjà. Si Dieu vous a créé pour cela, il vous a ordonné de le faire. C'est qu'il sait que vous en êtes capable. Dieu dit, assujettissez la terre. Vous répondez promptement, mais non, mais. Pourtant Dieu dit, assujettissez la terre. Je vous ai créé pour dominer sur cette planète. Je vous ordonne de la diriger, de la sujettir, de la gouverner, de la dominer, de la soumettre et de la contrôler. Dieu ne vous aurait pas demandé de le faire si vous en étiez incapable. Il vous a créé capable d'assujettir la terre. Vous en avez le potentiel parce que Dieu a placé cette capacité en chaque être humain. Vous êtes mal avisé de vous plaindre quand vous vous laissez dominer par la terre au lieu de dominer sur elle parce que
Dieu a mis en vous la capacité de faire ce qu'il vous demande. Et n'allez pas lui dire que vous en êtes incapable. Il ne vous en a pas donné la responsabilité sans vous en donner également la capacité. Il vous a créé avec la capacité d'assujettir la terre. Vous êtes plus que ce que vous-même ou les autres n'attendaient de vous. Un jour, où mon petit garçon m'a sauté dans les bras, je lui ai dit, sais-tu que je tiens dans mes bras tout ce que tu n'es pas encore? Même si lui ne comprenait pas ce que je lui disais, moi je réfléchissais qu'il y avait en lui un vaste potentiel en attente de réalisation. C'est cela le potentiel. Tout ce que vous n'avez pas encore vécu parmi vos possibilités d'être et de devenir. Réfléchissez à cela. Le potentiel, c'est tout ce que vous êtes capable de faire ou d'atteindre. C'est ce que vous n'avez pas encore fait, mais que vous pouvez faire. Ainsi, quand Dieu vous dit d'assujettir la terre, c'est un potentiel tapis en vous qu'il désire. Ce fait qui est certes peut paraître un peu simple et la voie du salut pour le bonheur. C'est une bénédiction de savoir que Dieu ne vous le demanderait pas si vous ne pouvez pas le faire. Dieu a mis en vous la capacité d'assujettir la planète. Waouh! Ce qui nous pousse à ce point qui dit, vous pouvez avoir la victoire sur toutes les dépendances. Vous pouvez avoir la victoire sur toutes les dépendances. Vous pouvez avoir la victoire parce que Dieu a clairement déclaré que vous étiez capable. Quelle bénédiction! Vous ne vous battez pas en vain. Vous qui êtes dépendants, écoutez-moi. Puisque Dieu a dit assujettissez la terre, vous pouvez vous réjouir. Cela veut dire que vous pouvez avoir la victoire. Vous êtes résigné et être dépendant à vie. Ce n'est pas normal, c'est un mensonge. Quand Dieu vous a ordonné d'assujettir la terre, il vous a donné l'autorité sur cette dépendance, sur cette dépression. Cessez de vous voir comme un cas désespéré et de dire je serai toujours accro, je serai toujours alcoolique, je serai toujours comme ça. Dieu a mis en vous la capacité de dominer sur toutes choses. Elle est là, elle est en vous. Le problème n'est pas que vous ne pouvez pas maîtriser votre dépendance. Le problème est que vous ne le voulez pas. Vous dites, je sais que je ne devrais pas faire. En fait, vous voulez dire, je ne veux pas le faire. C'est mauvais pour moi, mais je ne peux pas m'en empêcher. Donc, je reprends. Quand vous dites, je sais que je devrais le faire, en fait, ce que vous êtes en train de dire, je ne veux pas le faire, c'est mauvais pour moi, mais je ne peux pas m'en empêcher. J'ai une bonne nouvelle pour vous. En fait, c'est plutôt, je n'ai pas encore pris la décision d'arrêter ce que Dieu demande. Vous l'avez déjà en vous. Dieu n'exigerait pas quelque chose s'il n'y avait déjà pas pourvu. S'il l'appelle à se manifester, c'est qu'il y a en vous la possibilité, c'est qu'il la voit. Puisque Dieu vous a ordonné d'assujettir la terre, la vérité est que vous en êtes capable. Waouh! Donc quelqu'un dit, je suis capable de sortir de cette dépendance. Je suis capable de sortir de cette dépression. Dis-le, tape ton voisin, dis-lui. Tape le patient qui fume et dis-lui, tu es capable de sortir de cette dépendance. Waouh! Voilà, donc on continue, on va voir maintenant ce point-là, après avoir vu les deux premiers points qu'on a vus là, où on a parlé d'abord du fait que ceux qui changent le monde sont ceux qui ont banni le mot vocabulaire impossible de leur vocabulaire,
nous avons vu que Dieu ordonne que quand Dieu donne une responsabilité, il donne aussi la capacité d'y faire face. Et là maintenant, on voit que Dieu n'exigerait jamais quelque chose de vous s'il n'y avait pas déjà pourvu. S'il l'appelle à se manifester, c'est qu'il la voit. Donc on va en parler maintenant. Ne laissez plus dominer Ne vous laissez plus dominer par la cocaïne ou la marijuana. Ne soyez pas victime de l'alcool ou de l'argent. Ce ne sont que des feuilles. Or, vous êtes censé dominer sur les arbres. Ne rompez pas devant la bouteille qui vous invite. Allez, une petite goutte. Ne vous laissez pas dominer par des feuilles venues de la Colombie. Le seul moyen d'échapper à la tyrannie de ces dépendances est de comprendre le but de votre vie. Dieu vous a créé non pour que vous soyez esclaves du sexe ou des drogues ou sous une quelconque domination, mais pour que vous dominiez sur la terre. Waouh! Vous êtes le fin du fin. C'est un point. Vous êtes le fin du fin. Vous êtes beaucoup plus que ce que les hommes croient. Vous êtes beaucoup plus que ce que les autres croient, plus que ce que vous croyez être. Dieu nous appelle sanctifiés, c'est-à-dire mis à part. Il nous appelle l'élite, le fin du fin. Or, le nom que Dieu donne, c'est ce qu'il voit en vous. Quand Dieu déclare qui vous êtes, il ne tente pas de faire apparaître ce qui n'existe pas. Il ne tente pas de faire apparaître ce qui n'existe pas. C'est une proclamation de ce que Dieu voit déjà en vous. Dieu plonge son regard en dessous de la saleté et déclare: tu es pur, tu es la justice de Dieu en Jésus-Christ. Sous notre conduite tordue, il voit la droiture. Il la voit et l'appelle à sortir. Il continuera à l'appeler jusqu'à ce qu'elle remonte à la surface. Il ne tente pas de faire de vous quelque chose que vous ne seriez pas, mais il s'efforce d'amener à découvert le véritable moi qu'il voit en vous. Tandis que vous essayez d'être bon et droit, Dieu dit: tu es déjà juste, tu es déjà bon. Waouh! Donc on continue, toujours dans les points. Voilà, là, ça c'est un autre point. Dieu ne tente pas de faire de vous quelque chose que vous ne seriez pas, mais il s'efforce d'amener à découvert le véritable moi qu'il voit en vous. Donc, on a déjà vu plusieurs points. On a vu le point qui dit que ceux qui changent le monde sont ceux qui ont banni le mot vocabulaire impossible de leur vocabulaire. Le mot impossible de leur vocabulaire. Amen. Et ensuite, on a vu que quand Dieu donne une responsabilité, il donne aussi la capacité d'y faire face. Ensuite, on a vu que aimer n'est pas une décision à prendre, car vous avez déjà l'amour en vous. C'est pourquoi vous pouvez aimer vos ennemis. Ensuite, on a vu que Dieu n'exigerait pas quelque chose s'il n'y avait pas déjà pourvu. S'il appelle à se manifester, c'est qu'il la voit déjà en vous. Maintenant, on va voir ce point qui dit: Dieu ne tente pas de faire de vous quelque chose que vous ne seriez pas, mais il s'efforce d'amener à découvert le véritable moi qu'il voit en vous. Demain matin, quand vous vous leverez, étirez-vous et dites-vous en vous regardant dans la glace: toi, tu es quelqu'un qui réussit. C'est ce que Dieu voit. Dieu, même si vous avez devant vous une journée minable, vous pouvez décider dès le matin que ce sera une journée de réussite. Pourquoi? Parce que c'est la journée que le Seigneur a faite. Si vous croyez que la journée sera bonne,
elle sera bonne. On peut se réjouir tous les jours quand on croit que Dieu les a faits. Allez-y, étirez-vous, pensez à la journée qui vous attend et dites « Waouh, c'est une journée de réussite qui m'attend ». Donc, dans ce sens, on va voir des points. Voici le premier point. Dieu veut que vous connaissiez ses pensées. Quand Dieu dit à son peuple, mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, en Ésaïe 56, verset 8, ce que Dieu est en train de dire, ce n'est pas qu'il ne veut pas que nos pensées et nos voix soient comme les siennes. Dieu nous dit en réalité que vos pensées et vos voix sont différentes des miennes, mais j'essaye de les rendre semblables aux miennes. Dieu veut que nous ayons une façon de penser semblable à la sienne. Il nous demande par l'apôtre Paul d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Il veut que vous connaissiez sa volonté et que vous la fassiez, accomplissant ce qui est bon, agréable et parfait devant lui, comme le dit Romains 12, verset 2. Revenons à la pensée qui était en Éden. C'est ainsi qu'il faut penser. Waouh! Quelle bénédiction de savoir qu'on peut se réveiller le matin en ayant les pensées de Dieu. Mais bien souvent, on en est à peine réveillé quand on dit « Zut, c'est lundi ». Dieu dit « Tu ne penses pas comme moi. C'est la journée que j'ai faite spécialement pour toi. Allez, on va sortir et on va leur offrir le paradis. » On va offrir quoi? Oui, tu as bien entendu. Il y a tout un monde qui souffre dehors. Allons lui offrir le paradis. Mais nous pensons, Seigneur, je ne peux pas être comme toi. Dieu vient nous dire, mais si mon enfant, c'est précisément ce que j'attends de toi. Et la pensée de Christ, pense comme moi. Il veut que vous adoptiez sa façon de penser, là, à votre égard. Il a désir que vous ayez la même opinion de vous-même que lui et vous croyez en l'évaluation qu'il donne de votre potentiel. Il a désir que vous ayez la même opinion de vous que lui et que vous croyez en l'évaluation qu'il donne à votre potentiel. Donc là, on continue toujours dans ce point. Ne permettez pas au monde de définir votre potentiel. Donc là, on a vu, toujours dans Dieu, Dieu ne tente pas de faire de vous quelque chose que vous ne seriez pas, mais il s'efforce d'emmener à découvert le véritable moi qu'il voit en vous. Dans ce sens-là, on a vu que Dieu veut que vous connaissiez ses pensées, et maintenant on va voir qu'il ne faut pas permettre au monde de définir votre potentiel. D'accord? Il ne faut pas permettre à votre entourage de définir votre potentiel. Nous avons laissé ceux qui nous entourent décider de notre potentiel. Les professeurs disent aux élèves, vous êtes moyen. L'élève le croit et reste moyen pendant toutes ses études et même pour le restant de sa vie. En tant qu'époux, il reste dans la moyenne. Elle y reste en tant qu'épouse. Devenus parents, nous restons moyens, avec des enfants moyens, aux attitudes et aux quotients intellectuels moyens. Quand il s'avère que nous sommes moyens, nos parents nous disent « Tu es comme nous, c'est dans les gènes ». Pas du tout. C'est parce qu'ils ont adopté votre opinion que vous avez vous-même reçue de votre professeur. Il vous faut vous débarrasser de cette histoire de quotient intellectuel. Vous savez ce que ça signifie, quotient intellectuel? C'est le quotient intellectuel, autrement dit, ce qu'on croit être le niveau d'intelligence d'une personne d'après certains tests qui mesurent les capacités motrices
la capacité de réflexion, l'aptitude cognitive, le niveau de lecture. Selon les résultats, on vous dit, vous êtes un élève médiocre. Vous êtes médiocre. Vous n'avez pas fini de grandir. Et on vous dit ce que vous allez faire. Et on vous dit ce que vous allez être et ce que vous allez faire. Mais personne n'en sait rien. Malheureusement, les gens croient en ce qu'on leur dit d'après les résultats des tests. L'histoire donne des milliers d'exemples d'hommes et de femmes qu'on avait rejetés parmi les incapables et qui devinrent par la suite de grands leaders. Prenons garde à ne pas mettre un quotient intellectuel sur les autres. Le potentiel d'un individu n'a rien à voir avec ces tests. C'est Dieu seul qui décide de son potentiel. Donc, votre véritable quotient intellectuel s'écrit Saint-Esprit. Amen. Donc, dites que mon véritable potentiel s'écrit Saint-Esprit. Amen. Et votre quotient intellectuel est quelque chose qui va bien au-delà des pages d'un test. Il va jusqu'à Dieu. Amen. Donc, on continue toujours pour voir comment Dieu veut. Dieu veut que vous puissiez. Dieu tente de faire de vous quelque chose que vous ne seriez pas, mais il s'efforce d'emmener à découvrir le véritable moi qui est en vous. Donc, dans ce sens-là, on continue toujours dans cette direction-là. Les esprits ne peuvent pas mourir. Donc, au cours d'une de mes conversations avec le Saint-Esprit, il m'a demandé, ok, je vais faire. Donc, on va revoir ce qu'on a déjà vu. On a vu que Dieu veut que vous connaissiez ses pensées. Ensuite, on a vu que ne permettez pas au monde de définir votre potentiel. Et là, maintenant, on va voir que les esprits ne peuvent pas mourir. Au cours d'une de mes conversations avec le Saint-Esprit, il m'a demandé, Miles, qu'est-ce que tu es? Je suis un esprit. Oui, tu as bien compris. Tu sais que les esprits ne peuvent pas mourir. C'est la vérité. Pourquoi les hommes ne pensent-ils qu'en fonction du temps? Je suis revenu sur terre pour leur faire connaître l'éternité. Le Saint-Esprit m'a alors montré que Dieu nous a conçus pour que nous vivions à toujours. Si tu dois vivre éternellement, m'a-t-il dit, et puisque c'est ce qui va t'arriver, que vas-tu faire? Dieu t'a conçu pour vivre à toujours parce que les esprits ne meurent jamais. De plus, il faut que tu sois éternellement en train de t'épanouir. Tout ce que Dieu fait a un but. Or, tu es conçu pour vivre à toujours et tu te dois d'accomplir le but de ta vie. Donc, il fallait que Dieu soit sûr d'avoir mis en toi un potentiel qui soit suffisant pour l'éternité afin que tu ne t'ennuies jamais. J'en avais le vertige. Nous allons vivre à toujours. L'un de nos chants dit, quand j'arriverai au ciel, je louerai le Seigneur pendant 1000 ans. Que vas-tu faire après? Oh, je me promènerai dans les rues pavées d'or pendant encore 1000 ans. Que vas-tu faire après? Nous avons une éternité à vivre. Quand nous aurons passé 1 million d'années à adorer et à nous prosterner en compagnie des anges, qu'allons-nous faire? Nos pensées sont déjà si limitées. Nous pensons, regardez un peu tout ce que j'ai fait. Et Dieu dit, ta vie n'est qu'un petit point, une goutte dans l'éternité. Tu ne commenceras jamais vraiment à vivre. Tu ne commenceras vraiment à vivre que lorsque tu quitteras le temps et entreras dans l'éternité. Dieu a mis tellement de choses en vous que le livre qu'il a écrit sur vous n'est que le livre pour le temps. Votre potentiel de votre naissance à votre mort
est consigné dans ce livre. Un livre si plein d'attentes que David le qualifie de vaste. Maintenant, on arrive au point suivant. Rien qu'une page. J'assistais récemment, ça nous emmène à ce point qui dit rien qu'une page. J'assistais récemment à une cérémonie en l'honneur de l'un de nos concitoyens. Plusieurs firent l'éloge de cet homme remarquable et parlèrent de tout ce qu'il avait accompli. Je me disais, si seulement vous saviez. Sur la table, une plaquette donnait la liste de ses succès. Et est-ce tout? Me disais-je. Rien qu'une page. Il y a un livre tout entier sur cet homme, mais lui n'a fait qu'une page. On continue toujours sur un autre point. Créé pour la vie éternelle. Waouh! De toute éternité, Dieu est notre Dieu. De toute éternité, Dieu est notre lieu d'habitation. Avant que rien n'existât, nous étions en lui. Avant que le monde ou les montagnes ne fussent créées, il était là. Il portait tout. Nous y compris, on était en lui. Nous sommes de toute éternité. Dans notre état antérieur, nous étions invisibles, mais nous existions. Nous ne sommes apparus ni fortuitement, ni par erreur. Dès avant le commencement, nous étions déjà en Dieu. Dieu s'appelle créateur parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Il est toujours occupé à faire quelque chose. Quand Dieu nous tira de lui-même, il nous donna une partie de son esprit. Dieu est esprit et les esprits sont éternels. Ils ne peuvent mourir. Donc, ce qui est esprit est issu de Dieu, est aussi éternel. Je crois que vous et moi sommes l'un des projets de Dieu qui a le mieux réussi. En créant les êtres humains, il a dit, celui-ci sera toujours notre joie. Faisons et créons un être à notre propre image. Créons quelqu'un qui ne s'éteindra pas. Les montagnes s'écrouleront et les rivières s'assécheront. Les fleuves s'évaporeront, les océans s'enfuiront. Mais quand Dieu a conçu vous et moi, il a créé quelque chose qui allait durer à toujours. Il prit l'homme en lui-même. Dieu vous a fait esprit et a déposé en vous tellement de choses. Waouh! Il a déposé tellement de choses en vous, en votre esprit. Et il a déposé en vous tellement de choses qu'il vous faudra l'éternité pour que vous puissiez les vivre toutes. L'éternité sera nécessaire pour exploiter tout ce qui est en vous, pour réaliser votre potentiel, pour réaliser toute la plénitude de votre potentiel. Waouh! L'éternité sera nécessaire pour pouvoir réaliser toute la plénitude de votre potentiel. Waouh! Donc, il n'y a pas de retraite dans la Bible. Il nous arrive d'être las de travailler. En fait, nous en sommes si las que nous attendons la retraite. Quand celle-ci arrive, nous n'avons qu'une envie, ne plus rien faire. Mais Dieu nous dit, vous vous trompez complètement. Votre raisonnement est faux. Il n'y a pas de retraite dans la Bible. Je n'y pense pas. Dieu ne pense pas à la retraite. Il pense au repos. Pourquoi? Parce qu'il sait que comme lui, vous avez une éternité à vivre. Dieu veut que vous le secondiez pour créer, développer, dominer, régner d'éternité en éternité. Et ça, c'est longtemps. La richesse de votre potentiel est telle qu'il vous faudra la vie tout entière, la vie éternelle pour la découvrir. Au ciel, nous n'allons pas passer 1 million d'années à nous prosterner devant le trône.
devant un trône. Dieu n'a pas de problème d'égocentrisme. Il n'a pas besoin que nous lui disions qu'il est bon. En fait, il était bon sans nous. Et c'est nous qui lui avons donné mauvaise réputation. Nous l'avons vraiment, on l'a dit, alors que nous sommes issus de lui. Nous sommes les seuls êtres faits à son image. Et regardez ce que nous en avons fait. Dieu s'en tirait bien mieux sans nous. Il n'a pas besoin de nos louanges pour se redonner le moral. En fait, mon intention n'est pas de dénigrer le ciel, mais j'essaye d'élargir votre vision. Dieu tient tant de choses en réserve pour vous qu'il dit ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu et qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, verset 9. Le Saint-Esprit continue à le dévoiler et à le révéler jusqu'à ce que l'éternité prenne fin, ce qui n'arrivera jamais. Le potentiel que Dieu vous a donné est suffisant pour durer éternellement. Essayez de faire le maximum maintenant. Remplissez bien les 70, 80 ou 100 ans que vous allez vivre ici-bas. Allez-y, parlez à la conquête d'un gros tas d'or. Attaquez-vous à la montagne qui renferme l'or. Allez-y carrément pour que, si vous pouvez le concevoir, vous en êtes capable. C'est Dieu qui est la limite de votre capacité. Il ne vous permettra pas de le concevoir à moins que vous ne soyez capable de l'accomplir. Waouh, waouh, waouh. Donc, on vient de terminer le chapitre qu'on a lu qui était si fort, qui est de quoi êtes-vous capable, le chapitre 7 du livre Un potentiel formidable. Quelle perfection. De quoi êtes-vous capable? Donc, on va voir les principes. Principe 1. Le potentiel d'une chose est en rapport avec la source de celui-ci. 2. Votre potentiel est aussi grand que le potentiel de Dieu parce que lorsque Dieu vous a désiré, c'est à lui-même qu'il a parlé. 3. Le potentiel d'une chose est défini par les exigences que le Créateur impose à la chose. 4. Si on peut le concevoir en pensée, on peut le faire. 5. Votre potentiel est tout ce qui est en Christ. Donc, si Dieu possède la chose, vous l'avez aussi. 6. Dieu vous a créé pour assujettir la terre et vous a ordonné de le faire. 7. Dieu n'exige jamais une chose à moins de l'y avoir pourvu. Il n'appelle à apparaître que ce qu'il voit. 8. La richesse de votre potentiel est telle qu'il vous faudra la vie éternelle pour la découvrir. Que quelqu'un dise Amen. Donc, partagez, likez, abonnez-vous et parlez-en autour de vous. Le fait de lire ce livre va changer la vie de quelqu'un. Donc, si vous voulez, on peut maintenant faire cette prière pour quelqu'un qui n'a pas reçu Christ, parce que c'est Christ qui est votre potentiel. Sans Christ en vous, vous ne pouvez pas manifester votre véritable potentiel. Donc, on va faire cette prière. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es venu sur la terre pour que je puisse retrouver mon identité. Merci parce que tu es mort et tu es ressuscité afin que j'ai la vie éternelle. Amen. Je crois que je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Ce temps t'a fait du bien. Like, abonne-toi et prends un nouveau départ parce que ce que tu es sur le point de faire, tu ne peux même pas l'imaginer parce que c'est quelque chose qui n'est pas monté au cœur de l'homme, que Dieu a déposé en toi. Et ne pars pas dans la tombe en emportant ce qui est à moi. D'accord? À très vite. Dans le prochain chapitre où nous allons parler le prochain chapitre va aborder le point qui dit lancer des défis à vos capacités. Ça, c'est le chapitre 8. Donc, c'est le livre Un potentiel formidable du docteur Myles Munroe. Le prochain chapitre va parler de lancer un défi à vos capacités. À très vite pour le prochain chapitre.